Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venaaseh. On est aujourd'hui le mardi 28 du mois de février. Boker Tov Tzadik, Toda Rabba de répondre. Shem Varech Etrem. Et le Zayin Be'adar, le jour de Moshe Rabbeinu. Jour de naissance, jour de décès, jour de Triat Hametim. Moshe Rabbeinu, Zayin Be'adar, Zkuto Yagen al Kol Am Israël. N'oubliez pas d'allumer une bougie, l'Irvodo. Shel Moshe Rabbeinu aujourd'hui. Nous avons le premier jour acheté par Lor Shish Ayekara, Bracha Batzlacha Lor Ayekara, sur tous tes chemins, pour l'Askara de son papa, aujourd'hui, Meir Chaim Ben Rachel. Roi Hashem Tenachenu Began Aiden Elion Vechol Ashorvim Mimo Bichlal Arachim V'Tzeruchot Bechen Yerasamim V'Ramet Yesh Matot Roi Chaim Sheyeshuot Zenechamot Bracha V'Atzlacha Be'ezrat Hashem Lekol Am Yisrael Inu Nishmat Diamanti Bat Gemara. Ah, Gumara Bat Diamanti, ouais, je fais du verlan, moi. Roi Hashem Tenachena Began Aiden Vechen Aisha, son ma grand-mère a adoré. Que Dieu repose son âme, Marcel Nousha Bat, Henriette Kouka, Aléa Shalom, Vechen, Levana Bat Chaya, Bezrat Hashem, Roi Hashem, Tenachenam, Began Aiden, Gisèle Mazal Bat Zipora, Roland Sion, Ben Miriam, Mordechai, Gérard Yosef, Ben Israël Zetoun, Eliane, Sassia Bat Nina, Esther Bat Miriam, épouse Shalom, Cohen, Salmon, Fresh Ben Fortuné, Patricia Arlette Bat Zeira et tous les métés Israël, ou l'élève Elfav Dalim, Refoua, Shlema Refoua Tenefesh Refoua Tagouf pour tous les malades d'Israël. Yaakov, Daniel Ayakar, Moratimi Sarah, Taleb Atefrat Mirayana Ben Esther Achaya, Rocham Esther Batrivka Ben Simon Jonik Shlomo Ben Zeira, Meir Ben Rutzufan, Sarah Bat Sassia, Hillel Ben Sarah, Joël Myriam Bat Sarah, Eric Shua, Hay Ben Arlet Kouka, Atzdika, Nancy Rachel Bat Silvet, Gezala Hashem Orechota, Bechol Asherla, Baichut Yamim, Haya Bat Sarah, Esther Ben Moshe, ומזל טוב, אבלין בת אליס, משפחת בן שבת, עדן תהילה בת אסתר, Estelle, Esther. On commence notre premier jour de la journée, Bezrat Hashem, nous souhaitons à tous une très très grande réussite, Bezrat Hashem, en ce mois de Hadar, avec la suite du cours d'hier sur Purim, avec le Sod HaChashmal, Bezrat Hashem, jusque je trouve où est-ce qu'on s'était arrêté, Toda Rabba. Alors, où est-ce qu'on s'était arrêté? Parachat de Teruma, je crois, c'est ça. Donc, on avait vu hier que, selon le Zohar HaKadosh, Parachat de Tetzavé, Betaf Coupé, tout le domaine de la Megillat Esther est basé sur l'annulation du vœu. La brioute. Le premier qui parle a perdu. Que tout le domaine de l'annulation du vœu, Daniel, est basé sur le fait que ça ne sert à rien de se battre sur terre si on n'a pas convaincu le ciel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter, ce que nous autres Massim Tovim, on ne peut pas lutter contre les décrets dans ce monde d'en bas si on n'a pas lutté devant les décrets du monde d'en haut. Deux raisons pour lesquelles Esther, Aléa Shalom, refuse d'aller, comme on l'a vu ce Shabbat, c'est quand même scandaleux, dans le texte de la Megillah, de voir la conduite d'Esther. C'est scandaleux. Kipchuto, celui qui ouvre un petit peu, vous pouvez lire en n'importe quelle langue, au niveau du Pshat, c'est scandaleux ce qui a marqué. On lui dit d'aller voir Esther, on lui demande d'aller voir Achashverosh, et elle dit, ouais, mais enfin bon, t'es gentil, toi, ça fait 30 jours que j'y suis pas allé, tu sais très bien que si le roi ne t'a pas convoqué, tu peux mourir, eh ben vas-y, va mourir. On parle de sauver le peuple d'Israël et elle dit non, j'ai pas envie d'y aller. Et pourquoi elle n'a pas envie d'y aller? Réponse de la Megillah elle-même, sans les commentateurs, parce qu'elle n'a pas envie de mourir. Et où est-ce que c'est marqué qu'elle y va pas parce qu'elle n'a pas envie de mourir? Où est-ce que c'est marqué, Moshe Shai? Non, c'est pas pour ça. Non, bah d'accord, ça elle prévient pourquoi elle ne peut pas y aller. Mais où est-ce qu'on voit qu'elle ne veut pas y aller parce qu'elle n'a pas envie de donner sa vie? Parce que Mordechai lui répond, si tu crois les Himalètes, toi et ta maison, vous périrez quand même. Pourquoi tu lui réponds ça? Parce que sa kavana, c'était de dire, j'ai pas envie d'aller crever pour rien. Mouzard, hein? On parle quand même de quelqu'un, je sais pas, ici présent, si je vous posais la question, qui serait prêt à donner sa vie aujourd'hui pour qu'il y ait la Géoula pour tout le peuple d'Israël? Non, mais toi, t'en as marre de ta vie déjà à la base. Non. Tout le monde, pas que toi, tout le monde, enfin, toutes les personnes qui aiment le peuple d'Israël seraient prêts à donner leur vie pour sauver le peuple d'Israël, pour qu'il y ait une Géoula.
On parle d'Esther. Esther, c'est une sadika qui a le roi HaKodesh. Va-t-il Esther, on a vu que le vêtement de royauté qu'elle a porté, c'est le roi HaKodesh. On lui dit, va sauver le peuple d'Israël. Il dit, trouve-toi un autre pigeon, j'ai pas envie d'aller crever. Je trouve ça vachement génial pour une reine d'Israël. Elle n'a pas envie de mourir. Et c'est ce que lui dit Mordechai. Ah, des bêtes à vire. Toi et la maison, vous mourrez. Et le pire, c'est pas ça. C'est qu'il lui dit, qui t'a dit que tu n'es pas monté jusqu'au rôle d'être la reine du monde pour sauver les enfants d'Israël? Et là, qu'est-ce qu'elle lui dit? Bon, d'accord. Ça fait très bizarre dans la Megillat Esther. B'neder, ce Shabbat, on fera un cours sur ce sujet-là. Bezrat Hashem. Zéou. Velachen. Non, je dis pas où je serai parce qu'après ils vont pas venir ici alors. Je me suis grillé. Et qu'est-ce que tu as toi? On dirait que tu as réveillé. Robert qui sort la petite bouteille. Il lui dit, il lui fait si tu veux pas ça, alors il y aura ça. Ouais. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est un contre-cœur? Alors tu viens de comprendre la question, ça fait plaisir. Tu viens de comprendre la question. La question c'est comment se fait-il que la plus grande femme de l'histoire, Esther, qui n'a pas une paracha à son nom, elle a une Megillah à son nom. On ne parle pas de n'importe qui. Elle dit, moi j'ai pas envie d'aller sauver le peuple d'Israël parce que j'ai pas envie de mourir. Mais c'est la chose la plus abjecte qu'on puisse trouver au sein d'une tzadika ou d'un tzadik. Arrête le tzadik, on avait parlé de Rabbi Yitzhak Abu Hatzera, Israël. Pourquoi il est mort? Il a vu qu'il y avait un décret. Rabbi David de Moshe, il a vu qu'il y avait un décret. Baba Saleh, il a vu qu'il y avait un décret. Le Rav Chaliaou, il a vu qu'il y avait un décret. Tous les tzadikim sont prêts à donner leur vie pour sauver le peuple d'Israël. Mahanina, Messifrecha, la paracha de Tetzavé, qui arrive, les Tova Vilivracha, j'ai vu. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas son nom. Pourquoi? Il a dit, Mahanina, Messifrecha, si tu touches au peuple d'Israël, efface mon nom. Et là, elle dit, moi, j'ai pas envie d'aller mourir. Lama. Bon, écoutez, on va donner la réponse, Ken. Oui, et Moshe Rabbeinu aussi, au départ, il n'a pas voulu partir en Égypte pour sauver Am Israël. Donc, il avait une raison. On parle aujourd'hui de Stalingrad. Donc, tu es en train de dire, c'est incroyable qu'on parle de ça parce que Moshe, pareil, il n'a pas voulu y aller. Alors, pour Moshe Rabbeinu, on sait pourquoi il n'a pas voulu y aller. C'est-à-dire que comme il n'est pas de la tribu de Yehuda, il sait qu'il ne sera pas le Mashiach qui va libérer le peuple d'Israël et apporter la rédemption finale. Donc, il dit, si c'est comme ça, Shelach Beat Tishlach, c'est-à-dire, va chercher un descendant de Yehuda, puisque moi, je ne suis pas le Mashiach, donc ça ne sert à rien. Et Dieu lui dit, oui, mais la Géoula passe par les Lévi'im, tout comme elle va passer par la tribu de Binyamin à l'époque du roi Shaoul, ou Mordechai et Esther à l'époque de la Megillah. C'est-à-dire que le Créateur du monde, avant d'arriver à la porte principale, il passe par des couloirs. Et Moshe Rabbeinu refuse d'être un intermédiaire de l'histoire. Dieu lui promet qu'il se réincarnera en tant que Ben Yehuda, c'est-à-dire de la tribu de Yehuda, pour sauver le peuple d'Israël, puisque le Mashiach n'est autre que Moshe Rabbeinu lui-même, chez Nehemar, comme c'est marqué, à Goel Arishon, il y a Goel Acharon. Le premier libérateur sera le dernier. Ben non, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, c'est pas le même, c'est pas la même époque, c'est pas le même personnage, c'est la même âme. C'est-à-dire, mais la reine, on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas envie de sortir un peuple, parce qu'il se dit, attends, moi j'ai vu Beroch HaKodesh, la faute du veau d'or, j'ai vu que personne ne rentrera en Israël, et j'ai vu qu'après, Israël, c'est la Babylonie, la Perse, la Grèce, Édom. Attends, si c'est pour les sortir et les faire galérer encore plus, moi ça m'intéresse pas. C'est comme un père qui aime son fils plus que tout au monde. On lui dit, bah c'est très simple, va et donne-lui de l'argent. Il dit, oui, mais si c'est pour lui donner de l'argent qui finisse en prison, je préfère le laisser pauvre. C'est un peu ce que dit Moshe Rabbeinu. Esther, on va voir ses raisons à elle. On va en donner deux parmi toutes les explications qui existent. On va essayer de donner maintenant, par rapport au Soda Hashmal, Shte Tshuvot. Tshuvot nechonot, amukot, vemutzdakot. Toda Rabba. Toda Rabba. Je t'enverrai que le Seigneur soit avec toi. La première raison, qui est très ésotérique, c'est que comme tous les grands dirigeants, Achashverosh avait à son service les plus grands sorciers de toute la Mésopotamie, de la Perse, de l'Orient et de l'Occident, puisque tout le monde était à son service. Et pour passer par cette pièce qui menait à arriver vers Esther, il y avait des stratagèmes et des sorcelleries d'époque qui n'ont rien à voir avec les petits gris-gris d'aujourd'hui, même si la sorcellerie, qu'elle existe. Le Rambam est contre cette idée-là, mais tous les autres sont pour, pratiquement. Il faut comprendre de quoi est-ce que l'on parle. Et Esther savait que, par rapport aux fautes des enfants d'Israël, tant qu'il y aurait ces fautes-là, elle dit, mais moi, tu me demandes d'arriver de l'autre côté du rivage. Mais si je te dis que le fleuve, il est infesté de crocodiles, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Va à la nage, les sauver. S'il n'y a pas l'annulation de la sorcellerie pour y accéder, j'ai aucune chance d'arriver jusqu'à lui. Et c'est ce qu'expliquent les Chachamim. Ils disent que pour arriver à Achashverosh, pourquoi il était si souverain? Vous savez que Pharaon a fait la même chose. Il portait un vêtement blanc
en lin, pour que l'Aïnara et la sorcellerie ne puissent pas l'atteindre. Alors ils ont tout essayé pour le destituer de son rôle de roi, de pharaon. Ils y voyaient qu'ils n'y arrivaient pas. Ils ont dit, bon alors, apparemment c'est un dieu, parce qu'on y arrive sur tout le monde, lui on n'y arrive pas. Achashverosh, afin d'éviter toutes ces problématiques, il a mis à son service tous les démons parallèles, les mondes parallèles. Esther a dit, attends, mais moi, d'arriver jusqu'à Achashverosh, si ça sert à quelque chose, j'arrive à lui parler, ça va. Mais avant même qu'il me tende son charvite, son sceptre, il a mis tellement de démons. Et seul quelqu'un qui vient au nom de la Gdusha absolue peut traverser cela. Quelle garantie j'ai d'y arriver? Aleph. Et la deuxième chose, Esther, elle a très bien compris un point culminant. Tant que les enfants d'Israël n'ont pas fait de tchouva, qu'est-ce que tu me demandes, moi, d'aller annuler un décret? C'est comme quelqu'un à qui tu donnes une serviette pour qu'il s'essuie, mais il reste dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la serviette elle-même va être mouillée. Si tu veux m'assécher avec la serviette du fait que je sorte de l'eau, alors d'abord, sors de ta bêtise humaine. Et c'est ce que va demander Esther. Si tu veux que j'y aille, alors dis aux enfants d'Israël de faire teshuva. Yatsumu alay. Et ce mot-là, il est très puissant de Esther. Yatsumu alay. Qu'il jeûne sur moi, pour moi. Pourquoi il dit ça? Oh, Davar Nifla. Il dit parce que on est tous Arevim Zelazé. Moi, je suis une sadika qui n'a jamais fauté. Achashverosh, il joue avec les démons. La Gemara, elle dit dans Maseret Megillah que Esther a envoyé elle-même une démon pour prendre sa place avec Achashverosh. Sauf une fois dans sa vie, elle a pas eu le choix. On sait marqué dans la Gemara, l'homme, j'en ai Rachid Tosfot. Aval Bofen Ikroni. Esther, elle dit d'accord, mais moi, même si je suis une sadika, je représente le peuple. Donc, les avérotes du peuple sont sur mon dos. Ça ressemble à quoi? Je vais annuler le décret pour aujourd'hui, mais demain, si les enfants d'Israël ne font pas de tchouva, il y aura un autre Haman ou Hitler qui se relèvera. Et c'est ce que dit Esther, et c'est à la fin de la Megillah. Dans le livre Le Code d'Esther, c'est expliqué de façon magnifique. Vous connaissez tous le livre Le Code d'Esther? C'est magnifique. Là-bas, c'est expliqué, et c'est ce que dit exactement Moshe Rabbeinu aujourd'hui. Il dit, tu me demandes de libérer le peuple d'Israël, je veux bien, mais c'est pour les emmener à la Géoula finale, Beth Amikdash numéro 3, on kiffe, on danse, il n'y a plus de morts, il n'y a plus de malades, tout le monde s'aime, c'est la joie sur terre. Comme au Gan Eden, avant la faute. Non, j'ai d'autres comptes. Bah, si tu as d'autres comptes, moi aussi j'ai les miens. Il ne fait pas ça contre Dieu, il fait ça pour forcer Dieu à aller dans sa direction. Esther, elle fait pareil. Elle dit, le problème que j'ai, c'est que si j'y vais et que j'arrive à annuler le décret et que ça ne change rien vis-à-vis des enfants d'Israël, parce que toutes les épreuves qu'on a sont là pour nous changer, et nous, on veut changer les épreuves. Il y en a marre de cette épreuve. Mais toi, tu dois changer, pas l'épreuve. L'épreuve est là pour cela. Et Esther lance un message universel pour toutes les générations. Quand il y a un décret qui est sur nous, c'est pour qu'on change. Le Ben Ishra explique que tout le domaine des jeunes, le jeûne d'Esther, c'est pour qu'on change. Pour qu'on ressente c'est quoi la faim, c'est quoi la soif, et que rien n'est induit dans ce monde. Hachem, Zan, son Dieu, tu ne peux pas t'en sortir, donc mets-toi de son côté à lui. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va selon ce qu'on appelle Shrirot Libenu. On suit notre cœur, nos pulsions. J'ai envie, j'ai pas envie, je fais ce que je veux, je retourne où je veux, je pète où je veux, je dis ce que je veux, je pense ce que je veux, je regarde ce que je veux. Allez! Tant qu'il ne se passe rien, qu'est-ce que j'en ai à faire? D'un coup, boum, les décrets arrivent. Et là, d'un coup, tout le monde se réveille. Comment on fait pour arrêter les décrets? Faites tes chouvas, dit Esther. Tatsumu alay. Le mot Tatsumu alay, il est très puissant. Tatsumu alay veut dire... Donne-moi un sidor, s'il te plaît. Le mot Tatsumu alay veut dire... Faites... Non, un truc normal. Faites tes chouvas. Todarabah. Faites tes chouvas de telle façon à ce que mes habits à moi soient propres. Les tzadikim, la raison pour laquelle eux ils souffrent, on dit toujours, mais pourquoi les tzadikim ils souffrent? Dans la Megillat Esther, on répond à cela. Les tzadikim ils souffrent parce qu'ils viennent avec toutes les fautes du peuple sur eux. C'est pour ça qu'un tzadik quand il meurt, il fait la kapara de toutes les fautes de la génération. Parce que sur son dos viennent toutes les fautes. Alors c'est ce qui a marqué ici. L'amnatzach ala yelet hashachar mizmor le David. C'est le télim que va dire Esther. Eli, Eli, lama azaftani, rachok mishuati divrei sha'agati. Qu'est-ce que va dire Esther à Malka quand elle va rentrer pour aller voir Achashverosh et qu'elle va voir Beruach Kocha, tous les démons, toute la sorcellerie la plus terrifiante que Achashverosh, avec ses khartoumim de son époque, avait mise en place, elle va dire à Kadosh Baruch Hu, Eli, Eli, elle fait allusion à l'ange Michaël, à Emet, Eli, Eli, lama azaftani. Pourquoi est-ce que tu m'as laissé tomber?
Alors que dans les textes, qui a voulu laisser tomber le peuple d'Israël? C'est Esther à la base. Pourquoi tu veux que je meure? Pourquoi tu veux que j'y aille? Il dit, oh, 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 tu vas pas, tu mourras toi et toute ta maison de toute façon, et il y aura une autre qui viendra te remplacer, car nul n'est indispensable, les cimetières sont là pour le prouver. Qu'est-ce que tu es en train de perdre ton temps, Esther? Va sauver le peuple d'Israël. Et Esther répond, d'accord. Élie, Élie. Pourquoi deux fois Élie? Dieu, il a besoin qu'on appelle mon Dieu, mon Dieu. À Tchouvaï, si en haut, Dieu est satisfait, en bas, Dieu est satisfait. Car tout ce qui se passe dans ce monde a des répercussions. Nous sommes liés, pendant que je vous parle, il y a un David Huitou qui vous parle ici, il y a un David Huitou qui est en haut. Professeur ici, professeur en haut. Tous ceux qui sont présents existent en haut. La seule différence entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, c'est qu'en haut, nous sommes à l'image parfaite de ce que Dieu nous attend de nous dans le potentiel qu'il nous a donné. C'est-à-dire qu'en haut, il y a un David Huitou, Tanitracham Gadol, grande barbe, il ne touche pas un poil, mamage. Ça dit qu'il y a une grande lumière, et là, vous avez une petite lampe, un petit truc qui brille bizarrement. Et loin du potentiel, c'est pas une blague, je pense. Et loin du potentiel de ce que je pourrais faire en réalité. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné des armes. Élie, Élie. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, pour allumer un décret, il faut rejoindre le niveau pour lequel vraiment je t'ai créé. L'originalité. D'ailleurs, le mot teshuva veut dire revenir à la source réelle de ce que tu es. Comme il y a marqué, teshuva la teshuva. Mais faire teshuva dans la teshuva, c'est t'as fait teshuva, t'as fait teshuva. Pourquoi tu fais teshuva dans la teshuva? Il y a les teshuva que je fais, ça y est, je suis Shomer Shabbat, je fais mitzvot, je fais plus de bêtises, je regarde plus rien, nanana. Et puis, de l'autre côté, il y a la teshuva qui correspond à ce que je suis réellement. Comme vous avez vu des gens, certainement dans votre vie, qui étaient des ingénieurs, comme le Rav David Benichou par exemple, c'est un très grand ingénieur, et aujourd'hui c'est un très grand Amit Racham. Quand il était ingénieur, personne n'aurait jamais pensé qu'il soit un si grand Amit Racham. Et lui, comme tellement d'autres, et Shlakish, dans la Gemara. C'est-à-dire qu'on a Rabbi Akiva, la liste est très longue. Ce qui fait qu'on a une liste très très longue de potentiels où celui que j'ai vu en haut et celui que j'ai vu en bas. D'ailleurs, cet effet-là, vous le retrouvez avec qui? Avec Yaakov Avinu. Quand il dit qu'il a vu Manora Makomazé, qu'est-ce qu'il a vu de Nora? Il a vu que Yaakov Avinu qui est sur le char divin, vous savez qu'il y a 4 figurines, le lion, le taureau, l'aigle et Yud. Yaakov, pourquoi il était étonné de se voir? Parce qu'il a vu que le Yaakov qui était en haut, c'est le Yaakov qui était en bas. Il avait atteint son potentiel extraordinaire. La reine Esther demande au peuple d'Israël en disant, attends, tu veux que j'arrête un décret? C'est pour ça que je vous donne un petit conseil. Quand vous avez un décret sur la tête, que ce soit maladie, financier, shlambaït, éducatif, tout ce que tu veux, n'oublie pas un détail. Regardez ce que nous apprend la Megillat Esther. Prends sur toi une mitzvah, prends sur toi quelque chose. Vous êtes prêts à jeûner pour moi, vous, 3 jours d'affilée? Vous êtes prêts donc à éliminer toute la nourriture que vous avez mangée pendant le festin d'Achashverosh, parce que c'est là qu'était le problème? Dans le pshat, au niveau du sod, ça va jusqu'à Achashverosh, ça va jusqu'à Nabucodonosor, avec la Vodazara. Rabbi Shimon Lecha explique ça de façon élogieuse. Quel rapport entre le festin et la Vodazara qu'ont fait les enfants d'Israël à l'époque, avec Nabucodonosor, à l'époque de Hanania, Mishaël et Azaria. Aval, pour en revenir à ce que nous disions, eh bien, si tu prends pas quelque chose sur toi, tout comme tu vas acheter une baguette, tu payes. Tu achètes des chaussures, tu payes. Tu vas au restaurant, tu payes. On accepte de tout payer. En plus, content. Sourire. C'est une blague. Mais on paye. Et tu vas lui indiquer combien tu es prêt à payer pour ça. La Gemara nous dit dans Maseret Megillah, Bedaf Yud Gimel Amud Bet. La Gemara, elle nous dit, pourquoi on donne Bemet Zecher Mahatzit Shekel? Mahatzit Shekel, pourquoi c'est fait? Ki Ra'a Kadosh Baruch Hu Shatid. Car Dieu a vu que dans l'avenir, Amman allait prélever Aser Kikar Kesef, Elef Slicha, 10 000 Kikar Kesef, 10 000, pour payer la mort des enfants d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu dit, ok, très bien, vous, combien vous êtes prêts à payer pour vivre? Vous entendez la consonance des mots? Les ennemis d'Israël sont prêts à s'exploser pour tuer des Juifs. Les ennemis d'Israël sont prêts à tout donner. Regardez combien l'Europe, elle donne. Regardez comment les pays arabes, ils donnent. Rien que pour qu'on nous casse les pieds en Israël. Alors qu'on a légitimement ce pays, de façon historique, biblique, acheté, reconnu par l'ONU, la guerre, c'est-à-dire toutes les conditions pour récupérer notre pays, on les a remplies. Et avec tout ça, ils sont prêts à envoyer des milliards. Et ce, depuis le début.
La question, combien nous on est prêt à payer pour rester en Israël? Combien nous on est prêt à souffrir pour rester en Israël? Combien nous on est prêt à sortir d'argent pour vivre en Israël? Zotaché là. Eux, ils sont prêts à tout pour cela. Et c'est pour ça qu'en face de Haman, il y a Mordechai. Et Mordechai, il ne se plie pas devant lui. Donc, ce sont des sujets qui sont pour lui-même. Pourquoi il ne se plie pas? On en parlera à l'occasion. En tout cas, c'était une des parenthèses que je voulais partager avec vous d'un des versets de la Megillat Esther sur le fait que si vous voulez vraiment changer les choses, et je dirais, non, je vais changer la phrase. Il y a celui qui déplace les problèmes, c'est celui qui prie sans changer sa vie, sans s'améliorer. Alors, il va changer le problème parce que Dieu écoute les prières des cœurs. Comme c'est marqué dans le 145e Télim. Karov Adonai lechol korea vechol sharikra. Huhu behemet, tu l'as appelé. Mais le problème, tu l'as juste déplacé. Tu veux le déraciner, alors déracine-toi de ta bêtise. Et c'est ce qu'on va demander aux enfants d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a tous fait teshuva? Là, il dit, Maïta ora besimcha besason veikar. Dans ce cas-là, il y a une grande question qui se pose. Si on a tous fait teshuva, qu'on a reçu la Torah dans l'amour, et que, je finirai avec quelque chose de terrifiant à entendre, et je m'en excuse. Très, très dur à entendre. Non, je ne vais pas le dire, Si je le dis, je le dis. Non, je ne vais pas le dire. Je dis ou je ne dis pas? Si je le dis, vous n'allez pas me croire. Je le dis ou pas? Ah, je vais le dire. Non, mais franchement, je suis désolé, vous allez faire un malaise. Hein. Ok, je vais le dire. Si tout le peuple d'Israël fait tchouva, donc c'est la Géoula. La Megillah nous apprend que la Yehudim, Aïta, Ora, Besimcha, Vesason, Veikar, Kiblu, Vekimo, Yehudim. Oh! Donc on a fait tchouva, on était tous dans la Torah, et patati et patata. Où est Noël, Mashiach Hadier? Où est Noël? Hein? Il voulait pas partir. Vous avez donné la réponse, j'ai honte de la dire. La réponse est dans Masechet Sanhedrin, Kimdomani Bedaf Tzadiz, Gimel Tzadi Vav. Et là-bas, c'est marqué noir sur blanc. Ils avaient tout. Seulement quand on leur a dit Lalia! Ah non, très bien en France. Ah, là où ils sont, en Perse, là-bas. Ah non, on est très bien ici. Et la Gemara dans Sanhedrin nous apprend quelque chose de terrible. Qui sont ceux qui ont dit oui, on part, on retourne en Israël? Non, pas les chilonim, les plus assimilés du peuple, les plus anti-religieux. C'est marqué noir sur blanc dans la Gemara. Écoutez bien, Ezra se retourne vers le peu qui viennent construire le pays et il leur dit, écoutez bien la phrase, hein, si vous prenez vos femmes goyotes qui sont avec vous, vous ne venez pas en Israël à la frontière du Jourdain. C'est la Gemara qui le dit, pas moi. Ça veut dire que Ezra et Nehemia, Ezra est considéré comme le seul qui aurait pu remplacer Moshe Rabbeinu ar Sinaï, comme ça dit la Gemara. Loulé Moshe, Ezra a souffert. C'est Kodesh Kodashim. Quand ils se retournent, il n'y a pas un religieux qui veut venir. Ils ont tous leur yeshivot, leur quartier, les dons, la totale. Sans faire de... C'est pas moi, c'est la Gemara. C'est pas moi. J'ai rien contre personne. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. C'est la chanson. Chacun fait ce qui lui plaît. Bidou Koto Davar. La Gemara nous raconte que la Géoula aurait pu avoir lieu. Elle aurait pu avoir lieu. Seulement, elle a été freinée. Pourquoi? Toujours à cause de la même bêtise humaine. Être juif ne veut pas dire simplement être pratiquant. La preuve en est, un Ben Noir, selon le Rambam, peut pratiquer aussi la Torah. Je te l'ai lu la dernière fois au bureau, dans le livre Yaluzur Hasidim Bedaf Yud Zain. Tu te rappelles ce que je t'ai fait lire? Au nom de Isaïe, pas David Tuitou. Ce n'est pas parce qu'on étudie la Torah ou parce qu'on prie, parce qu'on fait les mitzvot. C'est marqué ou pas? Oui, tu l'as lu, t'es proposé, tu étais étonné. Hein, Yatikouijik? Alors pourquoi? Parce qu'on est le peuple choisi d'Hachem, parce qu'on est un peuple humble, parce que le peuple d'Israël, il a deux missions. Deux. La première, vers Israël et Goy Gadol, tu seras une grande nation sur ta terre, Lech Lecha, première mitzvah demandée. Et la deuxième, qu'on a vue dans la paracha précédente, je veux que tu sois, dans la paracha de Mishpatim, un peuple Ségoula, un peuple de remède, un peuple qui représente ma Torah. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a rempli les 50% de la condition de la Géoula, on a fait tchouva. Mais dès qu'on a parlé d'Eretz Israël, boum sur la tête. Où est-ce que cette erreur a été une fois de plus recommise? Bravo. Dans le désert. On est tous religieux. Ça y est, c'est l'offra de seul qui était Mehalel Shabbat, il est zigouillé. Nigma. Allez, mettons la Géoula. Et on recommet la même erreur. Non, on ne va pas rentrer en Israël. La Teshuvah du peuple d'Israël
comme d'ailleurs l'enseigne le Rav Kook lui-même, il y a 2 teshuva qui sont impératifs à la Géoula. La teshuva religieuse, pratiquante, et le retour à Tzion. Et c'est pour cela que tous les jours, on ne doit jamais oublier Im eshkachech Yerushalayim. Tu te bats les chonir. Mais si ma langue se colle à mon palais, je ne peux plus prier. Dieu il est en train de te dire, toute ta teshuva, si elle existe sans ta terre, sans ta préparation, sans ton attente, sans ton désir de revenir vers elle, alors ta prière, elle reste collée à ton palais. Tu vis dans un monde fermé. Et c'est tout le problème de la Megillat Esther. Là où enfin, là où il dit car tout le monde a fait tchouva, on est unis. Alors on est unis. On ne parle plus du mal des uns des autres. On est tous pratiquants. On s'aime tous les uns les autres. On a 2 dirigeants. Donc, égal, Géoula, Machaser. Allez, on retourne en Israël, on y va. Réponse, non, on est très bien ici. La Megillat d'Esther commence par le mot Vayehi bima Hashverosh. Elle commence avec une catastrophe et elle se finit avec une catastrophe. C'est la raison pour laquelle des Rechagav, on ne fait pas le Hallel. C'est une des raisons. Car on va s'arrêter là avec ces petites notes très importantes pour féliciter tous ceux qui sont en galoute et qui soutiennent ceux qui vivent en Israël. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. Celui qui vient en galoute et qui soutient ceux qui étudient la Torah ici, qui soutiennent ceux qui sont ici, qui aident ceux qui sont ici, là où ils sont considérés comme shluchei des Rabbanan. Zeh leshon ha-Zohar HaKadosh. Et que même à Paris, sous leurs pieds, c'est comme si ils marchent en Israël. Parce que Zohar HaKadosh nous dit, tout comme ils se relèveront 40 ans avant Kriyat Emetim en Israël, là-bas pareil. La référence, je vous la donne, il y en a beaucoup. Je donne une très facile à trouver, Me'am Loez, en hébreu, Parashat Vayechi. 6 conditions pour lesquelles Yaakov voulait être en Israël, c'est la dernière condition. Comme ça, vous avez la référence. Là-bas, ils vous amènent Midrash Tantruma, Midrash Taras, ce que tu veux. C'est bon. Ça, vous avez vraiment les références. C'est-à-dire que le problème qu'on a eu, c'est que tout était parfait pour la Géoula. Et les gens n'arrivent pas à comprendre que la Géoula est reliée au Kamam Dina. Que tu le veuilles ou pas, la Géoula est reliée au retour d'Israël sur sa terre. Pourquoi ? Je finirai avec cette jolie parenthèse. Oui, je sais, c'est comme ça, j'y arrive pas. Hein? Ouais, non, t'as raison. Pour les 5 minutes. Hein? C'est ça, pour 2 mains ou 3 mains. Non, c'est une blague. C'est pour lui. Je voudrais juste finir avec Rambam. Parce qu'on a un Tamit Racham parmi nous, Rav Moshe Shai. Ilchot Teshuvah, du Rambam. Quelles sont les 4 conditions d'une Teshuvah scellée dans le ciel? Aleph, Azivatachet. Bet, Vidouille. Kabbalah Leatid, 3. Et ensuite, ça on l'a dit. Si jamais il revient sur le même événement. Oh. Omer à Rambam, il donne même un exemple. Le Rambam, il dit, laissez tomber la faute, arrêtez la faute, l'exprimer avec sa bouche, dire à Dieu pardon. La regretter. Donc, le fait de dire à Dieu pardon, c'est ce qu'on dit, la regretter. Et ensuite, prendre sur soi de ne plus jamais la refaire. C'est les 3 conditions. Mais il y en a une que rajoute le Rambam. Et il dit le Rambam, il prend l'exemple d'un homme qui allait voir une prostituée. Il passait dans la rue, il montait la voir. Il dit, sa teshuva ne sera scellée que le jour où il repassera, pas il va y aller de lui-même, hein, les événements l'emmèneront à passer dans cette rue. Il pourra monter, mais ne le fera pas. Là, il a consigné sa teshuva. Le Rambam explique donc qu'il faut revenir au même endroit pour revivre la même expérience et voir si on part. Donc je vous pose une question. La dernière galoute, Monsieur Zerbib, la dernière galoute qu'on a vécue, pourquoi on a quitté Israël? Pourquoi la terre nous a vomi il y a 2000 ans en arrière? On n'a pas le temps. C'est sûr qu'on avait fauté, sinon on serait là. À cause de la haine gratuite et du Lachon Hara. C'est bien ce qu'a marqué. Donc, pour signer notre teshuva finale, il faut être où automatiquement? En Israël et s'aimer les uns les autres. Rambam, c'est pas moi. Il faut revenir au même endroit et réparer ce que tu as fait pour ne plus le faire. Ce qui fait que la mission la plus difficile en Israël, c'est quoi? Eh bien, c'est d'arriver ici et de se la fermer, de ne pas critiquer. Et vous allez voir que c'est l'endroit sur le globe de la Terre le plus dur au monde de ne pas parler des uns des autres. Parce que tout le ring pour lequel Israël s'est maintenu, c'est l'amour du prochain. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un pays pour exister?
Parce que quand je veux réunir tous mes enfants, j'ai besoin d'une seule table. Si j'ai plusieurs tables, on n'est pas réunis. Venez à ma table, comme les mariages ou les bar mitzvot, stratégie militaire, comment s'asseoir à table. Ouais. Eh bien, pour tous les réunir, il faut que je crée un clic qui boule. Eretz Israël, c'est l'endroit qui fait de Dieu un roi. Dieu peut être Dieu de la terre, mais s'il doit être roi, il lui faut une nation sur sa terre. Et c'est pour cela que la Géoula est reliée à la royauté de Dieu. Chez Neymar, vous le dites tous les matins, ce que je dis, il faut vraiment être un ignorant pour ne pas le savoir. Oshienu Adonai Elohim vekabetsenu minagoim leodot lecha. Tous les matins, Oshienu, sauve-nous. Alors sauve-nous qu'on fasse Shabbat. Vekabetsenu minagoim. Et réunis-nous. Première mission du Mashiach. Ilchot Rambam, traité de Melachim, 11e chapitre. Maou, Kibbutz Galuyot. D'abord, il réunit tout le monde. Après, il fait le Beth Amikdash. Après. Lama. Lama. Parce que tout ça n'a pas de signification si on n'est pas un peuple uni sur notre terre. Et la plus grande mission d'Eretz Israël, quand tu fais ta lia ici, la plus grande mission, c'est d'apprendre à fermer ta bouche sur les uns et les autres. Mais c'est dur quand on voit par exemple ce qui se passe là. C'est exactement ce que... Les Tel Aviv, les machins et tout comme ça, la politique, le scrutin. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voter. Là, dans 8 mois, on a les élections, si Dieu veut, Ironiot, c'est-à-dire dans la ville d'Ashdod. Bezrat Hashem, je suis à la mairie d'Ashdod, j'espère que vous serez là pour être derrière moi, comme les Russes sont là derrière leur leader, et comme les autres sont là... Oui, allez, vaille. Alors, je vais te dire un truc, si les Hébreux sont durs à ramener, à les unir, alors les Français, mamma mia. On vote pour qui Ah, qu'est-ce que tu as, toi? Pour qui on vote? On vote pour Rav David. Non, Vote. Non, pas pour moi. Bezrat Hashem. Mais dans ces conditions, la Géoula, elle sera possible alors. Parce qu'il y aura toujours ces marques dans le peuple. Dieu y croit, toi tu y crois pas? Alors, Dieu il y croit. Oui. Je vais te raconter une anecdote. Un jour, un berger avait beaucoup de moutons, et chaque mouton se prenait pour un Tunisien. Ok? Là, il est là-bas, et moi je vais là, et je vais là-bas, et je fais ce que je veux, et je dis ce que je veux, c'est-à-dire, bon, c'est une blague, le Tunisien, ça peut être un Marocain, Algérien, c'est pas le problème. C'est juste une parenthèse. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien la réponse. Il a voulu réunir tous ses moutons en 2 secondes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lâché les chiens. Et les chiens sont venus. Qu'est-ce qu'ont fait les moutons? Ils ont eu peur. Et ils se sont tous réunis autour du berger. C'est la guerre de Gog Magog. Si Israël ne fait pas de tchouva, Dieu réunira les 70 nations. C'est pas moi qui le dis. Un agneau parmi 70 loups. Nachon katouv volo. Nachon? Keves ben azehevim katouv. Zehevim. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on n'arrive pas à se la fermer, qu'on n'arrive toujours pas à s'aimer, qu'on est toujours là à se critiquer, de se maudire et de se faire du mal, et ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Vous voulez aller au bout du monde? Moi, j'ai pas de problème. J'ai 70 chiens. Je vais les envoyer. C'est une image, 70 chiens. On n'est pas en train de dire que les nations sont des chiens. C'est pas le but. C'est l'image qui est donnée, l'agneau et les loups. C'est même pas les chiens, c'est marqué des loups. Donc, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il libère les loups. Et là, d'un coup, tu verras que le peuple d'Israël, viens, je prends ton fils. Non, non, t'inquiète pas. Viens, je te donne à manger. Voilà. Baruch. Ah. De quoi? Ah, non, dans les prophètes, c'est marqué loup. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.